ceux qui se donnent le vilain plaisir de piller les magasins installés à Kinshasa, quelles que soient les raisons. La police nationale congolaise tape du poing sur la table. Elle ne laissera personne agenouiller l'économie nationale après des efforts titanesques. Les forces armées de la République démocratique du Congo montrent ses biceps. Engins avec artillerie lourde ont arpenté les routes de Goma. Question de réaffirmer l'engagement d'en finir avec les forces négatives. Plus que quelques jours pour que le candidat de la RDC au secrétariat exécutif de la SADC connaisse son sort. En prélude du sommet de Lilongwe, les ministres des pays membres sont en réunion sur place. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ils sont allés représenter les jeunes de 26 provinces de la République démocratique du Congo auprès du chef de l'État. Les jeunes du Conseil national de la jeunesse, à l'occasion de la célébration de leur journée internationale, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quelques jours après leur participation à l'Assemblée générale élective à Kisontou, au Congo central, Kibambe Somoïsa et Kazo Kazeti. Le monde entier a célébré ce jeudi 12 août 2021 la journée internationale de la jeunesse. À l'honneur en RDC, les délégués de la représentation de la jeunesse congolaise venus des 26 provinces se sont retrouvés autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ces jeunes délégués, parmi lesquels des responsables, coordonnateurs, présidents des ONG et autres structures, plateformes, mouvements de jeunes de confessions religieuses, ainsi que de jeunes parlementaires et jeunes ministres nationaux et provinciaux, revenaient tous de Kisantou, où ils ont participé sous les bons auspices du ministre de la Jeunesse à une assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse au niveau national et local. L'unité, la cohésion de la jeunesse étaient sur toutes les lèvres au sortir de cette grande rencontre avec le président de la République. Nous sommes ici parce qu'il a plu au président de la République de briser la glace, de briser la barrière entre lui et sa population. Et spécifiquement les jeunes qu'il a dit qu'il aime tellement, et nous l'avons vu aujourd'hui, il a accepté de bousculer son agenda pour passer un moment d'échange avec sa jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion pour lui dire clairement les aspirations des jeunes Congolais. C'est quoi ces aspirations? Ces aspirations sont la paix, la sécurité, la stabilité du pays. C'est aussi la restauration de l'autorité de l'État sur le territoire national. C'est la protection de l'intégrité du territoire national. Nous le soutenons entièrement, puisqu'il vient de nous. Il est notre émanation. Nous le soutenons entièrement et nous le poussons vers le succès pour vaincre ces ennemis de la paix qui continuent à déstabiliser notre pays. Une jeunesse unie autour de l'action du chef de l'État, c'est le vœu exprimé par William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Je profite par vos micros pour appeler toute la jeunesse de pouvoir vivre dans la cohésion nationale, dans l'amour, sans discrimination, sans tribalisme, sans tout autre mot qui peut diviser la jeunesse congolaise. La RDC a besoin d'une jeunesse exemplaire, modèle et responsable, souligne Patrick Katembo, président du Forum national de la jeunesse. National de la jeunesse, structure qui encadre les jeunes politiques et apolitiques. Et aujourd'hui, aux côtés du Conseil national de la jeunesse, la structure pratiquement sœur, avec le Forum national de la jeunesse, le message que je donne aujourd'hui à la jeunesse de la RDC, c'est de demeurer unis. Dans la division, nous ne pouvons rien apporter aux côtés du chef de l'État qui veut, n'est-ce pas, avoir une jeunesse modèle, une jeunesse responsable, une jeunesse qui a besoin de l'information et qui doit être formée en même temps. Tommy Tambwe Oushindi, c'est lui le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Lui et son équipe ont reçu du président de la République les orientations claires sur les attentes de l'autorité suprême. Au-delà des remerciements au chef de l'État, le coordonnateur a circonscrit l'action de son institution. Regardez. Nous sommes honorés d'être reçus aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État,
qui est en même temps le président du comité de pilotage du programme. Nous sommes honorés. Première des choses, nous l'avons remercié pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes, parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de candidats, mais il a jeté son dévolu sur nous. Et pour cela, nous avons voulu lui exprimer notre gratitude. Deuxièmement, nous avons effleuré la question importante sur le déploiement rapide pour que nous ayons des résultats visibles sur le terrain par rapport aux attentes immenses de la population. Nous allons nous déployer dans toutes les provinces, en commençant spécialement avec les 2 provinces sous état de siège, voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons associer les communautés, nous allons parler aussi avec les partenaires et ensemble, nous allons faire un bon programme qui sera soumis au comité de pilotage. Le programme des Nations Unies pour le développement veut accompagner la République démocratique du Congo dans son élan de développement, veut exprimer par sa directrice régionale Division Afrique au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au cours d'une audience lui accordée. Pati Tondouang Bukizunda. La République démocratique du Congo occupe pour les programmes des Nations Unies pour le développement une place stratégique pour le décollage de l'économie en Afrique. Étudier les voies et moyens d'accompagner la RDC à atteindre son développement, c'est ce qui justifie la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et la directrice régionale pour l'Afrique du PNUD. Madame Aouna Eziakonoa s'est fait accompagner de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Comme vous le savez, à travers le monde entier, on traverse une période assez difficile avec les effets de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivée dans ce pays pour témoigner la solidarité du PNUD durant cette période, mais je suis aussi venue parce qu'on a senti qu'en RDC, il y a une ère nouvelle qui est en train de naître. Il y a un nouveau gouvernement d'abord qui est dirigé par son Excellence le Premier ministre, et il y a une nouvelle volonté des dirigeants de ce pays de changer le cours de l'histoire de ce pays. Nous considérons la RDC comme un pays partenaire très important, qui a des enjeux très importants pour l'Afrique, et pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Si la RDC arrive à prendre de l'envol, ça aura des implications majeures sur toute la région, parce qu'il y a 9 frontières que la RDC partage avec d'autres pays. La directrice du bureau régional Afrique du PNUD reconnaît la volonté des dirigeants congolais à œuvrer différemment pour le développement du pays. Des engins et armes lourdes ont défilé sur les principales artères de la ville de Goma, une démonstration des forces des FARDC déterminées à débarrasser la province du Nord Kivu des foyers d'insécurité. Regardez. Des engins lourds, auto-blindés, chars à canons, des véhicules blindés et autres armes lourdes étaient visibles sur les principales artères de la ville de Goma et territoire de Nyiragongo. Une démonstration des forces armées de la République démocratique du Congo, décidée à en finir avec la barbarie des groupes armés qui pilulent la région, comme les témoins et les porte-paroles des FARDC, Nord Kivu, les majors Ngike. Notre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Décidément, les FARDC tiennent à débarrasser les Grands Nord des foyers d'insécurité. D'où cette forte présence militaire. Le général de brigade Chinkobo, aux côtés d'autres officiers supérieurs militaires, ont assisté à cette démonstration des forces. Et les FARDC continuent à gagner du terrain à Beni au Nord Kivu. Elles viennent de neutraliser, tenez, plusieurs éléments du côté ADEF. Confirmation dans son reportage de la RTNC Goma.
Accord provisoire annoncé par l'armée est consécutif aux offensives engagées par les forces armées de la RDC dans la vallée des Moilika, considérée toujours comme grenier des terroristes ADF et leur centre de transit pour les nouveaux recrues. C'est au sud-est du territoire de Béni. Les FARDC ont engagé leur artillerie pour, n'est-ce pas, neutraliser l'ennemi qui a été, n'est-ce pas, détecté dans cette vallée des Moilika qui est devant vous. Le gouvernement militaire. Non, les offensives. Ce pilonnage vise les objectifs ennemis repérés en profondeur de la vallée des Moilika, presque dans le parc national des Virunga. Des opérations militaires costauds, dénommées Mayangos 2, menées dans le cadre de l'état de siège, commandé par le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, s'appuyant sur l'un de ses bras séculiers, le général de brigade Bertin Poutela, commandant secteur opérationnel Grand Nord, sous Kola 1, présent lui-même sur le théâtre. Le bombardement par l'aviation intervenu dimanche a laissé place à l'artillerie lourde et l'avancée des troupes au sol, dont une unité spéciale et l'infanterie, lundi, mardi et mercredi, infligeant d'énormes pertes dans le camp ennemi, rapporte le lieutenant Anthony Mwalouchaï, porte-parole de l'armée dans la région. Votre armée a pris la décision de bombarder ces bastions. C'était le dimanche soir que nous avons commencé à pilonner sur les positions ADF et nous avons engagé nos troupes d'infanterie pour aller maintenant anéantir définitivement les rescapés ou d'autres blessés qui étaient sur la E1 et 2. Nos troupes sont entrées nuitamment, ils ont opéré et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer le corps vu 45 ADF neutralisés. D'après l'armée, ces bastions bombardés étaient bien stratégiques car à partir desquels l'ennemi planifiait de nouveaux assauts dans le tout prochain jour contre les grandes agglomérations de la région, dont la ville de Béni qui était déjà dans les viseurs. Des bandits à main armée dans le filet de services de sécurité à Bunia, nous sommes en Ituri. Ces hors-la-loi ont été trouvés avec des armes et munitions. Ils ont été présentés au vice-gouverneur de l'Ituri. C'est un reportage de la RTNC Bunia. C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège en Ituri. 8 présumés criminels, auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia, appréhendés par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que, depuis la mise en œuvre de l'état de siège en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. À Kinshasa, les réponses du vice-ministre de l'Intérieur aux honorables députés de la Commission Justice et Sécurité semblent avoir étanché leur soif. L'idée est de s'assurer de la bonne gestion de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. José Baïtombo, reportage. Après 48 heures demandées par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour répondre aux préoccupations de députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège, le jeudi 12 août, le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, représentant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo Kito-Wakoy, est revenu à la commission pour des éclaircissements aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. Vous devez savoir que notre gouvernement est redevable vis-à-vis de la population. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la commission
défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour rendre compte. Les réponses ont été non seulement claires et précises, mais aussi convaincantes, a précisé l'honorable Bertin Mobozi, président de la commission défense et sécurité. Nous avons senti la volonté pour tout le monde de terminer ce problème d'insécurité à l'Est. Les gouvernements de la République sollicitent la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu pour consolider les acquis des autorités militaires et policières sur terrain. La promotion des droits de la femme, une condition incontournable pour la construction de la paix pendant la période de l'état de siège. Ce thème sera exploité au cours de la table ronde du programme Mwasi Makoki organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Rodépanda. Présidée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, cette table ronde du programme appelée Mwasi Makoki sous le thème La promotion des droits de la femme, une condition sine qua non pour la construction de la paix pendant l'état de siège, vise à améliorer l'environnement politique légal propice pour la promotion des droits et l'accès aux soins de santé, de la reproduction, des qualités pour la femme et la jeune fille congolaise. Mon ministère entend donc sensibiliser sur la santé de la reproduction, vulgariser les lois sur le statut juridique de la femme, réduire sensiblement les violences basées sur le genre, améliorer l'accès des femmes au secteur politique. Organisée avec l'appui financier et technique de IPAS, cette rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs, dont les engagés dans la défense et la promotion des droits de la femme, les leaders d'opinion, mais aussi les autorités du Nord Kivu. Pour le directeur pays de IPAS, les mécanismes à mettre en place sont proposés par le gouvernement. Aujourd'hui, nous parlons d'autonomisation de la femme, nous parlons de droits de la femme, mais il est très important de revenir sur le fait que la femme, elle est en même temps la source de la vie, mais en même temps, elle est le soutien important pour toutes les communautés. Cette table ronde a permis aux participants, principalement les leaders d'opinion de la ville de Goma, à bien être informés sur le protocole de Maputo. Et depuis le meurtre d'un Congolais en Inde, des scènes de pillage sont devenues fréquentes à Kinshasa. Des magasins de sujets indiens sont mis à sac par des Quinois sans crier gare. La police nationale congolaise monte au créneau et met en garde ces pilleurs qui veulent faire revivre le pays, la situation des années 90. On écoute le colonel Piro Mwanamputu, porte-parole de la PNC au micro de Jules Lombokashita. Perturbation de l'ordre public qui vient d'être évoquée. La police nationale congolaise tient à rappeler à sa jeunesse sur les conséquences néfastes de la destruction de notre tissu économique dû aux tristes événements des pillages de 1991 et de 1992 et dont le pays a du mal de s'en remettre jusqu'à ce jour. À ce jour, il est établi que le règlement des différends internationaux entre États se font par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale, ainsi que la justice ne puissent pas être mises en danger. Et donc, il est hors de question que les administrés, en tout lieu du territoire national où ils se retrouveraient, puissent s'organiser à exercer la vengeance privée en s'attaquant à l'intégrité physique des expatriés de leurs biens pour se rendre justice à soi-même. S'adonner à ce genre de pratique vise à jeter le discrédit à l'endroit des institutions établies. Et par conséquent, la police se fait le devoir d'adresser une sévère mise en garde à tous les fauteurs de troubles qui ont résolu de violenter la loi pénale, que la rigueur de la loi se fera appliquer à tout contrevenant. Un homme averti en vaut deux. Et puis cette mise au point du commissariat provincial de la PNC, des images montrant des jeunes gens présumés Koulouna en train de subir des tortures infligées par des policiers circulent depuis quelques jours dans les réseaux sociaux et certains médias les ont relayées. Face à ces images choquantes et scandaleuses, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa fait la mise au point suivante. Ces images sont
anachronique. Elle date de plus d'une année. Les auteurs de ces actes de torture ont été arrêtés et sévèrement punis conformément à la loi juste après la commission de cette infraction. De ce qui précède, il est clair que ces images ont été ressorties par les individus mal intentionnés dans le but de jeter un discrédit sur la police nationale. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa qui est conscient des dérapages dont ces éléments sont parfois auteurs s'active toujours à les sanctionner. Le respect des droits de l'homme est le maître mot dans toute opération que mène le commissariat provincial. Fait à Kinshasa le 10 août 2021, le commissaire provincial et commandant ville Kasongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint. Et le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengu, a porté la voix de la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle de la SADC tenue à Lilongwe au Malawi. Occasion pour le ministre de faire la propagande du candidat de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat exécutif de la SADC, Vital Pagabita. Lilongwe, capitale de Malawi, va abriter la session ordinaire de la SADC du 17 au 18 août 2021. Ce sommet de chefs d'État et de gouvernement gravitera autour du thème « Accroître les capacités de production face à la pandémie Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles au sein des pays membres de la SADC ». Au-delà de ce thème, il sera question d'élire un nouveau secrétaire exécutif de la SADC. Cette grand-messe est précédée justement de la réunion ministérielle du 13 au 14 août 2021. La délégation congolaise est conduite par le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, qui a battu campagne pendant près de 3 semaines, dont 16 pays sur les 17 que compte la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, en faveur du candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC, en la personne du professeur Faustin Luanga Mukela, ancien haut fonctionnaire de cette organisation sous-régionale. Le personnel pénitentiaire du camp de détention de Luzumu à Kasongo, au Congo central, a désormais un cadre moderne pour sa mise à niveau. Rose Mutombo vient d'inaugurer le centre de formation. La ministre d'État, ministre de la Justice, a également lancé les activités de l'école de formation du personnel de cette prison. Les détails avec Betty Amanikunda. Prison de Luzumu dotée d'un centre de formation du personnel pénitentiaire. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a procédé à l'inauguration de cette école. Faisant d'une pierre deux coups, Rose Mutombo Kiese a lancé aussi la première promotion de ce centre. 50 stagiaires, dont 15 femmes, font partie de ce premier lot. La garde des Sceaux les a exhortés à privilégier le professionnalisme et l'abnégation. L'activité de ce jour est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire. Ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ses actions. Les délégués du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC a loué la construction de cette école moderne de proximité au camp de détention de Luzumu, un choix judiciaire pour la conversion professionnelle de ces stagiaires. Le choix des autorités du ministère de la Justice de construire cette école à proximité du centre de détention de Luzumu, un choix très judicieux qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier. L'ouverture de cette école de formation rentre dans le cadre de la réforme de la justice, une volonté exprimée par le chef de l'État dans sa vision d'une justice réellement au service de la population. Dans quelles conditions travaille le personnel de l'entreprise Kamoa Coopère à Kolwezi? Eh bien, la ministre d'État en charge du portefeuille est descendue sur le lieu pour palper les réalités du terrain. Angèle Mabela Landou et Eli Toumba. Kamoa Coopère a un succès instantané après 20 ans de dur labeur.
Avec une main-d'œuvre congolaise de 97%, cette entreprise va devenir la deuxième mine au monde dans quelques temps. Un projet très stratégique pour la République démocratique du Congo avec des taxes avoisinant les 600 millions de dollars américains par an pour la phase 1 et 2. 2 milliards de dollars américains ont été investis dans ces projets sur une réserve de 38 millions de tonnes de cuivre. Le coût de production est très bas, en dessous de 0,55 $ la livre. Depuis le début de l'extraction à Kakula, le stockage de minerais à la surface est élevé à 3,5 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 4,77%. La production de cuivre a commencé. D'ici quelques années, vous allez voir les effets d'entraînement sur l'économie de la province et sur l'économie du pays. Parce que une entreprise qui entre en production, qui produit un tel tonnage, le tonnage aujourd'hui est à 200 000 tonnes de cuivre contenu en concentré. Et dès juillet de l'année prochaine, nous passerons à 400 000 tonnes de cuivre contenu en concentré et dans 5 ans, 800 000 tonnes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec ses 20% de part dans Kamoa Copper, veille sur ses intérêts, non seulement pour le bien-être de la population de la province de Lualaba, mais aussi pour la nation entière. Depuis Kolwezi, Eli Tumba, Angèle Mabiala Landou, pour la radio-télévision nationale congolaise. Et l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo a affirmé la volonté des investisseurs hollandais de venir en RDC. Jolk Opewal l'a dit au ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Le Royaume des Pays-Bas a décidé à soutenir le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma dans son combat pour l'instauration du juste prix dans le marché congolais. Accueilli par le numéro 1 de l'économie nationale dans son cabinet de travail, l'ambassadeur des Pays-Bas, Jolk Opewal, déclare l'intérêt des investisseurs de son pays pour le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de ce tête-à-tête, l'importance du secteur privé dans le développement de l'économie congolaise, la prochaine ruée vers la RDC de ses compatriotes investisseurs et la révolution du juste prix. Cheval de bataille du Warrior, chargé de l'économie nationale dans le gouvernement Samalou Kondi. Beaucoup des investisseurs viennent en RDC pour contribuer avec création d'emplois et avec création de production et de richesse. Alors ça c'est une chose, d'améliorer le climat des affaires, d'avoir une approche aussi assez pratique pour adresser les besoins et les demandes des secteurs privés spécifiques qui ont déjà un intérêt pour venir ici et pour les aider, pour les accompagner. On a discuté bien sûr de structure des prix des différents produits en RDC. Et on a félicité le ministre avec les efforts d'avoir des prix justes pour la population. Ce combat de juste prix devait intéresser tous les Congolais et même les étrangers, car cela va réellement faire décoller le social congolais. L'usine de captage d'eau de Ndjili, menacée par des sables de la rivière Ndjili, informé de la situation, le directeur général de la Régie des eaux est descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Sur place, Clément Moubiaï a procédé au lancement des travaux des désensablements. Serge Mata. Ici, sur ce site de l'usine de captage d'eau brute d'Ndjili, mise à l'arrêt momentanément, les techniciens de la Régie des eaux SA réalisent quelques travaux de sécurisation de l'exploitation de cette station. Il consiste au désensablement de la rivière Ndjili, à l'installation d'un nouveau degrillère et d'autres dispositifs anti-béliers. Question d'optimiser la prise d'eau sur cette même rivière. Il s'agit des équipements hydrauliques acquis sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État. Au cours de sa visite d'inspection sur les sites des usines de captage d'eau brute d'Ndjili, l'infatigable homme de terrain et directeur général de la Régie des eaux SA, Clément Moubiaï Kachama, a été merveilleux par la qualité du travail abattu en si peu de temps et les rythmes avec lesquels s'exécutent les travaux de sécurisation de ces ouvrages. C'est ici où je prouve que l'intelligence humaine est capable de tout. Et surtout si on a des soutiens matériels et financiers. Merci beaucoup au chef de l'État de nous avoir donné cette occasion de faire accéder ce site à ce niveau ici. Je vais demander à la population d'attendre encore quelques heures. Ils vont constater ce qui va arriver avec le captage d'Ndjili retapé avec 3 groupes motopompes nouveaux. L'usine d'Ndjili est la plus grande pourvoyeuse d'eau de la ville de Kinshasa. Elle fournit près de 65% de l'eau potable consommée dans la capitale.
Comment amener un parti politique à conserver démocratiquement son pouvoir et son leadership? Eh bien, ce thème a été développé au cours d'une matinée politique organisée par la Ligue des jeunes de l'UDPS. Les détails avec Alain Bikaï. Les travaux sur la journée de la jeunesse de l'UDPS se poursuivent sans embâche. La deuxième journée a été marquée par les interventions des éminents professeurs et les responsables politiques, notamment l'exposé du directeur général de la réserve stratégique Dadibi Diafou, axé sur les genres dans la politique. Il s'est focalisé sur son expérience personnelle comme combattante du parti présidentiel pour inciter la femme à se démarquer dans le monde politique. Booster les femmes, donner la capacité aux femmes et vous verrez les actions sur le terrain. Selon Dadibi Diafou, la conservation du pouvoir passe aussi par l'unité au sein du parti. Bien avant, le professeur Kabambachi Pepe et Anton Moussumba avaient exposé, respectivement sur la jeunesse de l'UDPS face aux enjeux électoraux de 2023 et le leadership responsable des jeunes. De sensibiliser les autres et de voir dans le milieu où l'UDPS n'est pas encore fort pour les éveiller afin de travailler pour le compte du parti. C'est dans le renforcement des capacités que nous faisons ici que le jeune peut se retrouver dans le poste de décision de leur parti. La Ligue des jeunes de l'UDPS, dirigée par Dr Emani Dioko, est plus que jamais déterminée à voir la jeunesse congolaise jouer un rôle d'avant-plan dans la sphère politique congolaise que de servir des marchepieds des politiciens. La tradition de chaque vendredi a été respectée. Eh bien, le gouvernement a tenu aujourd'hui sa 15e réunion du Conseil des ministres. Vous suivrez tout à l'heure le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal. Si vous avez pris en cours, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Tous ceux qui se donnent le vilain plaisir de piller les magasins installés à Kinshasa, quelles que soient les raisons, la police nationale congolaise tape du poing sur la table. Vous aviez suivi cette mise en garde de la police déterminée à ne laisser personne ingénuer l'économie nationale après des efforts titanesques. Les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo montrent des biceps. Engins avec artillerie lourde ont arpenté les routes de Goma, éléments diffusés dans